Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 17e chapitre, à partir de verset 8. Nous avons la chance de continuer à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, tant qu'on peut, on va continuer. Aujourd'hui, je suivais un peu la situation de certains dévots qui sont dans la situation de la guerre. Ceux qui étaient en train d'étudier Srimad Bhagavatam régulièrement, aujourd'hui, ils se trouvent quelque part dans le monde sans association des dévots, sans Srimad Bhagavatam. Vous voyez, et personne ne pensait qu'un jour ils vont rester privés de Srimad Bhagavatam. Voilà pourquoi il ne faut pas rater l'occasion d'avoir Srimad Bhagavatam, parce qu'un jour, on peut être privé de Srimad Bhagavatam. C'est pas parce que Srimad Bhagavatam est méchant, mais c'est Kali Yuga. Tout est possible. Sutta uvacha chodito vidurem naivam vasudeva katham prati prashasyatam pritamana maitreya pratyabhashata. Traduction. Sutta Goswami poursuivit. Lorsque Vidura manifesta le désir d'entendre le récit des activités de Sri Krishna et de ses divers avatars, Maitreya, également inspiré et très satisfait de Vidura, se mit à louer celui-ci. Puis il parla en ces termes. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La Krishna Katha, c'est-à-dire les récits touchant à Sri Krishna ou à ses manifestations divines, est source d'une si grande inspiration spirituelle que le narrateur et celui qui l'écoute ne s'en lassent jamais. Telle est la nature des entretiens spirituels. Nous savons par expérience qu'on ne se lasse jamais d'entendre les conversations de Vidura et de Maitreya. Tous deux sont des bhaktas. Et plus Vidura s'enquiert auprès de Maitreya, plus celui-ci se sent encouragé à lui parler. L'une des caractéristiques des échanges de propos spirituels est que nul n'éprouve de fatigue. Ayant entendu ces questions de Vidura, le grand sage Maitreya n'éprouva aucun dépit. Bien au contraire, il se sentit encouragé à parler davantage. Donc, en réalité, nous ne pouvons pas imaginer à quel point Krishna Katha est fort chez les dévots de Krishna. Le monde spirituel, en effet, si vous voulez, est en permanent Krishna Katha. C'est que vous, par exemple, imaginez, vous vous trouvez à Goloka Vrindavan et non-stop, vous entendez Krishna Katha, non-stop. Par exemple, vous marchez sur un chemin et vous regardez devant vos pieds et vous voyez les traces de sabots des vaches, des veaux, qui vous racontent plein de choses. Comment Krishna était, où il était, comment il était habillé, etc. Après, vous voyez les pas les traces de pieds de copains de Krishna, des gopis. Vous voyez des morceaux de prasad tombés quelque part. Vous voyez les pétales de fleurs de guirlande de Krishna ou de quelqu'un, d'une gopi. Et c'est pas juste que vous observez, ça vous raconte, ça fait Krishna Katha. Souvent, nous pensons que une histoire peut être seulement racontée par les mots. C'est pas comme ça. Hein. On était plusieurs fois dans les musées, vous voyez des toiles et les toiles parlent. N'est-ce pas? Elles parlent,
il parle, les tableaux qui parlent, tant que vous êtes là-bas, peu importe si c'est une toile réaliste, abstraite, cubiste ou autre, ils sont en train de faire un kata. Si l'artiste est un dévot de Krishna, donc la toile fait Krishna kata. Si ce n'est pas un dévot, c'est toujours un kata, mais pas Krishna kata. Il raconte autre chose. Et donc, Krishna kata dans le monde spirituel est constante. Ça s'arrête à aucun moment. Par exemple, il y a une abeille qui passe, qui fait zzzz, et cette abeille nous raconte plein de choses différentes. Où est Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Ou, par exemple, cette abeille peut raconter une expérience de sa vie, plein de choses. Même peut raconter Srimad Bhagavatam. Parce que là-bas, tout le monde connaît Srimad Bhagavatam. Pas seulement les hommes, et, tout le monde connaît Srimad Bhagavatam. Mais il y en a qui sont plus attirés pour raconter Srimad Bhagavatam, c'est ceux dont le rasa est plus penché vers ça. C'est des personnes plus sensibles en fait à Krishna Katha. Mais malgré ça, on voit que tout le monde est en train de faire Krishna Katha. Par exemple, les amis ou les voisines de Mère Yashoda, quand elle vient voir Mère Yashoda, qu'est-ce qui se passe? Krishna Katha. Même quand Krishna n'était pas encore né, Krishna Katha existait. Donc il y a toujours Krishna Katha. Et en fait, celui qui raconte et celui qui écoute, ils sont liés fortement. Et ce que le conteur va raconter dépend beaucoup de celui qui veut écouter. Quand il y a un bon échange entre celui qui raconte et celui qui veut écouter, Krishna Katha devient de plus en plus savoureuse. Quand celui qui raconte et celui qui veut écouter, ils ne sont pas sur le même onde et ils ne partagent pas le même désir, Krishna Katha s'arrête ou devient très tatvik. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Tatvik, c'est le conteur commence à raconter que nous ne sommes pas ce corps, que Krishna est Dieu la personne suprême, que l'âme n'est jamais détruite, il y a différentes énergies qui arrivent, etc. Et quand en fait le spectateur est encore moins qualifié, donc le conteur commence à parler de Varnashrama Dharma. Quand le conteur est encore moins qualifié, on commence à dire qu'il existe 3 gunas et en fait, il faut être dans la vertu, il ne faut pas commettre des péchés, ce genre de discours, vous voyez. Donc, et là, dans ce verset, nous voyons qu'en fait, le conteur et le spectateur tous les deux étaient sur un grand niveau, un niveau très élevé. Et dès que Vidura a posé la question à Maitreya Muni pour qu'il raconte l'histoire de Prithu Maharaj, tout de suite Maitreya Muni était emporté par une joie. Il était allumé tout de suite. Pourquoi? Parce que ça donne une occasion de parler de Krishna. On peut aussi interpréter comme ça qu'en fait, Vidura connaissait bien cette histoire. Mais pour faire plaisir à Maitreya Muni, il a posé cette question et Maitreya Muni, il a même remercié Vidura parce que ça lui a donné une occasion de parler de Krishna. Vous voyez, c'est très important. Ça aussi, c'est une forme de service dévotionnel. Hein. Quand vous posez une question sur laquelle quelqu'un va raconter Krishna Katha ou
Bhavakatha ou Premakatha. Donc, et dès que Vidura a posé cette question, Maitreya Muni a commencé à glorifier les qualités de Vidura. Donc, Vidura n'a pas posé ces questions pour être glorifié, mais, de son côté, en fait, il voulait montrer à Vidura à quel point c'était important de poser ces questions. Verset 9. Verset 9. Le sage Maitreya dit, « Cher Vidura, lorsque le roi Prithu fut couronné par les grands sages et les brahmanas qui le proclamèrent protecteur de ses sujets, il y eut un manque de céréales. En fait, ces sujets maigrissaient à cause de la famine. Ils vinrent donc trouver le roi pour l'informer de leur situation réelle. » Donc, dans le système védique ou dans la culture aryenne, dans la culture aryenne, en fait, il y avait une tradition que le roi était nommé. Ce n'était pas le principe de la démocratie qu'on se met ensemble, on fait une élection, on met des bulletins dans les urnes. Dans les urnes, voilà. Et après, on compte et on dit, voilà, tel ou tel a gagné. Non. En effet, c'était les brahmanas qui nommaient le roi ou le président, si vous voulez. Et comme vous voyez, les brahmanas, c'était la minorité. Ce n'était pas la majorité. Donc, le principe de minorité, ce n'était pas le principe de VIP qui va nommer quelqu'un. Une oligarchie. Une oligarchie. Non. C'était juste les personnes à qui le peuple faisait confiance. Si les brahmanas ont décidé que c'est celui-là qui va devenir le roi, donc c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est les brahmanas, et les brahmanas peuvent distinguer une bonne chose de mauvaise, parce que c'est des brahmanas. Ils savaient que, les kshatriyas savaient que eux, ils ne peuvent pas faire un bon choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont excités. Ils vont choisir un roi selon leur propre politique, leur propre arrangement, etc. Les Vaishyas, ils savaient que s'ils choisissent un roi, ils vont choisir pour leur propre business, par exemple. Et les Shudras, sûrement, savaient qu'ils vont choisir le roi par les critères que le roi leur laisse tranquille, pour qu'ils puissent dormir tranquille. Parce que les Shudras n'aiment pas travailler. Et aujourd'hui, c'est la société des Shudras. Et si vous avez remarqué bien, quels critères attirent le plus chez les Shudras dans le président? Tout ce que et c'est les promesses que chaque président, chaque candidature donne. Je vais augmenter le salaire, ça veut dire, ils ne disent pas travailler plus, gagner plus, augmenter le salaire, diminuer les impôts, etc., partager l'argent, mais personne ne dit qu'on va faire de telle sorte pour que notre pays prospère, pour que chaque personne puisse avoir du travail, travailler et faire prospérer. Non, les Shudras veulent recevoir sans donner, sans travailler. Et en fait, en sachant, chaque Varna connaissait son défaut. Et ils savaient bien, chaque Varna connaissait son défaut, et ils savaient qu'eux, ils vont faire un mauvais choix. C'est pour cela que
qu'ils ont fait confiance aux brahmanas. Ils savaient que si c'est les brahmanas n'ont jamais un intérêt personnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un brahmana ne possède rien. Donc, il ne va pas protéger son bien, n'est-ce pas? Donc, il a aucune raison de mentir ou faire un arrangement, etc. Parce qu'un brahmana ne possède rien. Le brahmana est complètement désintéressé. Quel est l'intérêt du brahmana? C'est Krishna. Okay? Donc, tant mieux. Si les critères de brahmana, c'est que s'ils vont nommer un roi qui va servir Krishna, tant mieux. Parce que nous, les autres varnas, on ne peut pas rester sur cette plateforme pour toujours penser à Krishna, etc. Et si par leur intérêt, les brahmanas mettent quelqu'un qui est dévoué à Krishna, tant mieux. Okay? Voilà pourquoi, en fait, en faisant confiance aux brahmanas, le peuple était tranquille que les brahmanas vont nommer une personne vraiment une bonne personne, comme ça ils seront tranquilles. Vous pouvez dire aussi pourquoi, par exemple, les brahmanas, dans ce cas-là, pourquoi ils ont mis Maharaj Vena? Est-ce qu'ils ne voyaient pas que Maharaj Vena était mauvais? Pourquoi ils ont mis? Le problème était, on a parlé de ça déjà dans les versets précédents, qu'ils savaient bien que Maharaj Vena n'a pas des qualités de roi, mais ils savaient que peu importe, même si vous mettez sur le trône quelqu'un qui a une poupée en plastique, donc s'il ne dérange pas les brahmanas intervenir et donner des conseils, donc même ce poupée peut diriger le pays, entre guillemets. Okay? Bon, je fais ça un peu d'une façon un peu exagérée, caricaturale, pour que ça soit compréhensible. Okay? Mais aussi bien, les brahmanas n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien qu'à n'importe quel moment, ils peuvent détrôner en fait n'importe quel roi, parce qu'ils ont ce pouvoir. Okay? Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu que Maharaj Vena, il ne veut plus les écouter, il ne veut plus rien faire, ils l'ont détruit en fait, et ils ont mis à sa place, ils ont mis Maharaj Prithu. Et là, Maharaj Prithu, il savait qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu peux fermer la porte. Maharaj Prithu, en fait, il savait bien qu'il va hériter, en fait, tous les problèmes, toutes les difficultés laissées par Maharaj Vena. Donc, la première difficulté, c'était le problème grave de la nutrition. En général, quand Brahma crée cet univers, il crée cet univers avec un ordre, avec un principe, où il n'y a jamais le problème de nutrition. Par exemple, d'abord, il crée l'eau, après, l'eau nourrit la terre, n'est-ce pas? Donc, il crée la terre, après, il crée les graines, en fait, après, il crée les êtres vivants qui mangent ces graines, les oiseaux, par exemple. Et après, il crée les autres qui mangent les oiseaux, par exemple. Les chats, par exemple. Et après, il crée ceux qui mangent les chats, les chiens. Après, il crée les mangeurs de chiens. C'est comme ça qu'en fait, ça marche. Donc, ce système est vraiment très parfait. Et il n'y a jamais un problème de manque de nutrition.
Par exemple, quand on dit qu'il y a la famine sur la terre, etc., c'est parce que il y a, en général, il y a deux problèmes de l'apparition de la famine. La première, c'est les péchés des gens qui habitent sur la terre, les péchés. Et le deuxième, c'est une mauvaise distribution de la nourriture. Par exemple, on a des endroits où les gens meurent de faim et on a des endroits où on jette des milliards de tonnes de nourriture. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas que la terre ne donne pas assez de nutrition. En 18e, 19e siècle, il y avait, des philosophes, faux philosophes, spéculatifs, qui disaient que en fait, la nourriture augmente sur la Terre par une autre progression et la naissance des êtres vivants, c'est double, la progression double. Donc, et chaque fois, quand il y a trop de mangeurs de la nourriture et peu de nourriture, il y a la guerre qui s'éclate. Donc, la guerre est importante pour éviter la famine. Donc, c'était une théorie complètement stupide. On voit que le nombre de gens sur la Terre augmente plus en plus, mais la nourriture, il y a 4, 5, 10 fois plus de nourriture qu'il faut. Il y a surproduction de nourriture. Ça veut dire que la Terre donne tellement que une catégorie des gens peut manger sans travailler. Cette catégorie des gens qui devaient manger sans travailler, entre guillemets, c'était les gens renoncés. À l'époque, il y avait, je ne sais pas, 20% de la population qui ne travaillait pas, mais qui mangeait, mais c'était des gens renoncés. Okay? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans le système social, ils n'avaient pas de biens matériels, ils n'avaient rien. Okay? Donc, une seule chose qu'ils avaient, c'était le Saint-Nom, Krishna Katha et la connaissance spirituelle. Donc leur travail, entre guillemets, c'était la distribution de la connaissance spirituelle. Donc, c'était en général les brahmanas, dans les catégories aussi des renoncés, c'était les babajis, c'était les sannyasis, des gens comme ça, des gens renoncés qui en fait, avaient comme devoir, comme dharma, donner la connaissance spirituelle. Okay? Donc, eux, ils pouvaient manger sans problème. Okay? Mais déjà, avant que Parashurama Muni est apparu, donc il y avait déjà cette histoire que les kshatriyas, ils ont commencé à amener une nouvelle théorie, comme quoi les brahmanas, c'est une classe sociale complètement inutile, parce qu'ils ne font que manger. Tout ce qu'ils disent, nous connaissons déjà, on n'a pas besoin de leurs conseils, on sait bien ce qu'on doit faire, on connaît notre svatharma, c'est écrit dans Manu Samhita, on sait lire, on n'a pas besoin des brahmanas. C'est pour ça que Parashurama Muni est venu et 21 ou 27 générations d'Ikshatriyas. 21 générations d'Ikshatriyas, il a tué. Ouais. Donc, quelle était la famine, en fait? Quelle version de la famine était à l'époque de début de règne de Maharaj Prithu? C'était que la terre, en fait, a refusé de donner en fait, la nourriture parce qu'elle était fâchée sur Maharaj Vena. En effet, plein de choses différentes
qu'on voit des cataclysmes, des choses comme ça dans la nature, et on pense que par exemple la pluie, c'est juste l'eau qui tombe du ciel, ou le vent, c'est juste l'air qui se déplace, etc. Ce sont des choses complètement mécaniques. Non, tout ça, c'est les relations personnelles. Hein. Parce que derrière le vent, il y a une personne, derrière la pluie, il y a une autre personne, devant la neige, il y a une autre personne. Okay? Toujours derrière chaque comment on dit ça, élément naturel, il y a toujours quelqu'un. Okay? Et ce phénomène, en fait, qui se produit, c'est le phénomène d'une relation personnelle. Pourquoi, du coup, par exemple, les gens tremblent de froid, ou il y a des cataclysmes comme tremblement de terre, l'inondation, etc. C'est à cause de mauvais comportements des habitants de cette terre, okay? Qui après subit les karmas collectifs. C'est pour ça qu'en fait, toujours dans la tradition védique, on faisait les sacrifices en fait pour établir une relation correcte avec les devas qui se trouvaient derrière tout type des éléments ou des phénomènes naturels. Okay? Mais ceux qui étaient encore plus avancés et plus réalisés, ils comprenaient qu'en fait la meilleure façon de régler ce problème, c'est servir Krishna ou Seigneur Vishnu, parce que Seigneur Vishnu est à l'origine de tout et de tous. Et si Seigneur Vishnu est content, tous les demi-dieux, tous les devas sont contents. Pourquoi? Parce que Seigneur Vishnu est l'objet de leurs adorations. Et quand les devas voient que quelqu'un adore Seigneur Vishnu, ils se sentent touchés positivement. En fait. Ils sont très contents, très très contents. Okay? Donc, et ils ne demandent pas, non, pourquoi tu fais l'adoration à Vishnu, tu ne fais pas l'adoration à moi? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'objet de leur adoration. Okay? Et donc, la Terre était fâchée, comme on a dit, parce que les relations personnelles entre le peuple et la Terre étaient coupées. Donc, et Maharaj Prithu, comme un vrai roi, il s'inquiétait pour ses subordonnés, pour les habitants de ces royaumes, parce qu'il a vu qu'ils sont tous maigres, ils ne mangent pas assez, ils ne peuvent pas vivre correctement pour effectuer leur dharma, pour en fait vivre leur vie spirituelle. C'est pour ça que le peuple s'est adressé à un roi Prithu pour dire à quel point ils sont dans mauvais état par le manque de la nourriture. Okay. Verset 10-11. Verset 10-11. Cher roi, tout comme un arbre creux dans lequel on aurait allumé un feu se dessèche progressivement, nous sommes consumés par le feu de la faim. C'est 4-17. 4-17, 10-11. Nous sommes consumés par le feu de la faim. Tu es celui qui protège les âmes soumises, et tu as été choisi pour nous assigner divers emplois. Nous venons donc nous placer sous ta protection. Tu es non seulement un roi, mais aussi l'incarnation de Dieu. À vrai dire, tu règnes sur tous les rois. Puisque tu es responsable de nos moyens d'existence, tu peux nous donner toutes sortes de tâches à accomplir. Aussi, ô roi de tous les rois, veuille satisfaire notre appétit en nous procurant des céréales en quantité suffisante. Veille sur nous
sinon nous mourrons bientôt d'inanition. Donc, normalement, pour demander de quelqu'un quelque chose, il faut d'abord lui fournir les... Justifier. Hein? Se justifier. Non, donner des... Fournir le matériel et pas seulement fournir le matériel, en fait, de lui procurer tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse faire son devoir. Okay? Par exemple, vous ne pouvez pas demander à un conducteur de l'orchestre, hein, le dirigeur d'orchestre, vous ne pouvez pas demander une symphonie sans lui donner l'orchestre, sans lui donner la partition, l'endroit où l'orchestre peut jouer, etc. Mais à partir du moment quand on donne tout, il devient redevable. Okay? Et ici, les gens ils disent qu'en effet, nous ne pouvons pas assurer en fait notre tâche parce que tu ne donnes pas des conditions. Donc, et tu peux pas nous demander, tu ne peux pas nous demander pour que chacun d'entre nous fasse son devoir, parce que tu ne donnes pas nécessaire, et si tu ne peux pas demander ça, tu ne peux pas être un roi. Okay? Parce que c'est le devoir de roi de protéger tout le monde et aussi de demander que chacun fasse son devoir. Par exemple, si je sais pas, un policier ne fait pas bien son devoir, le roi, c'est le devoir de roi d'aller dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Je t'ai donné le pistolet, je t'ai donné le gilet pare-balles, je t'ai tout donné. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je t'ai donné, j'ai le droit de te demander ça. Okay? Mais si je ne t'ai pas donné et je ne peux pas te demander qui je suis ne suis plus un roi. Donc, autrement dit, on a l'impression, en fait, il disait, autrement dit, il disait que, en effet, on a changé le roi, mais comme si le pays est resté sans roi. Parce que tu ne peux pas, en fait, faire tout ça. Nous ne pouvons pas faire tout ça. Donc, en fait, on est resté dans l'étape précédente. OK? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Ça va? C'est compréhensible? Et le verset suivant. Verset 12. Après avoir vu la condition pitoyable de ses sujets et entendu leurs plaintes, le roi Prithu réfléchit longtemps pour en découvrir les causes profondes. Verset 13. Étant parvenu à une conclusion, il prit son arc, encocha une flèche et visa la terre, animé d'une colère aussi intense que celle de Shiva lorsqu'il détruit l'univers entier. Verset 14. Lorsque la terre vit le roi Prithu armé de son arc et de ses flèches, prêt à la tuer, elle en fut grandement effrayée et se mit à trembler. Terrifiée, elle prit la forme d'une vache et s'enfuit rapidement, comme un cerf devant le chasseur qui le poursuit. 15. Verset 15. Voyant cela, Maharaj Prithu s'enflamma de colère, et ses yeux devinrent aussi rouges que le soleil levant. Plaçant une flèche sur son arc, il se mit à poursuivre cette vache sans relâche. Verset 16. Elle sillonna l'espace jusqu'aux planètes édéniques, mais partout où elle se rendait, le roi la poursuivait en la menaçant avec son arc et de ses flèches. 17. Tout comme un homme ne peut échapper aux mains cruelles de la mort, la terre, sous l'aspect d'une vache, ne pouvait échapper au fils de Vena. Finalement, terrifiée et le cœur meurtri, elle se retourna, reconnaissant son impuissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'il a fait, Maharaj Prithu a fait, en écoutant
les paroles du peuple, il est rentré dans une méditation pour comprendre la cause de ce qui s'est passé. Okay? Donc, en effet, le roi, même, pas seulement le roi, chaque personne doit être tellement intelligent et pour qu'il comprenne qu'en fait, le plus important quand il y a des problèmes, c'est trouver la cause de ce problème et pas essayer d'enlever les symptômes. Okay? Comme par exemple dans la médecine. Okay? Quand quelqu'un vient et dit j'ai mal à la tête, okay? et on lui donne un médicament, il voit tout de suite les maux de tête passent, ils disent ah ça c'est un bon médecin, il a fait partie les maux de tête. Donc, et le médicament il est parfait. Mais ça c'est une façon de guérir quelqu'un tamasique. Pourquoi? Parce que les maux dans le corps, en fait, ce sont des, je ne sais pas comment on dit, les trucs qui clignotent, par exemple, dans Les signaux. les voyants clignotants. Voilà, les voyants clignotants qui existent, par exemple, dans les voitures. Au moment quand il n'y a plus d'essence, ça fait tung, tung, tung. Ou quand, par exemple, comme par exemple, vous n'avez pas mis la ceinture, ça fait ting, ting, ting. Ok? Pareil, les mots dans notre corps, ils signalent en fait. Ils signalent qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Donc, il ne faut pas retirer tout de suite les mots dans le corps. En fait, dans la tradition ayurvédique, on donnait un médicament ayurvédique, par exemple des plantes ou des huiles essentielles, qui légèrement soulageait la douleur pour que le malade puisse supporter cette douleur. Mais il n'enlevait pas complètement, parce que si tu enlèves, tu ne peux plus trouver la cause qui provoque ce symptôme. Okay? Par la suite, en fait, ce qu'on fait, on commence à purifier le corps de cette personne. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire purifier? On le met au régime. Par exemple, s'il mangeait tard, il mange plus tard. S'il mangeait trop, il mange plus trop. S'il mangeait ce qu'il fallait pas manger, il change. En fait, il passe à une diète prescrite par le médecin. Okay? Et après, quand le corps est purifié et il n'y a plus de symptômes, donc on considère que le problème est réglé. Si après ça, en fait, le mal reste quelque part, en fait, on peut tout de suite, par les nouveaux symptômes qui apparaissent dans le corps qui est purifié, on peut tout de suite comprendre c'est quelle partie du corps est abîmée ou ne fonctionne pas correctement. Okay? Parce que si on ne se nourrit pas bien, par exemple, si je bois du café, okay, ma tension monte et je peux avoir mal à la tête. Okay? Et je peux dire que je suis malade. Non, il faut arrêter le café plusieurs jours, tu vois, pour que le corps soit purifié et après voir s'il y a encore un mot de tête ou pas. Vous voyez, en fait, c'est le principe. Et le roi, pareil, c'est pas comme ça qu'il va, par exemple, tout le monde est dans la rue, ils font la manifestation en criant nous voudrions des papiers pour tout le monde, ou je ne sais pas, augmentation de salaire. Il dit bon, ça c'est un symptôme, je vais augmenter tout de suite les salaires. Non. Il faut comprendre la cause pour laquelle ils sont sortis.
peut-être, c'est pas vraiment une manifestation pour augmenter le salaire, mais c'est peut-être une diversion organisée par les États-Unis ou quelque chose comme ça. Et, ou juste c'est une manipulation des droites contre les gauches ou des gauches contre les droites, etc. etc. Vous comprenez? Tant qu'on n'a pas trouvé la cause, on ne peut pas régler ce problème. C'est pour ça que quand Maharaj Prithu a entendu tout ça, il a tout de suite plongé dans la méditation pour comprendre en fait quelle est la cause. Donc, et il a compris qu'en fait, la cause, c'est que la Terre est vexée et elle ne veut pas collaborer avec lui. Et aussi, sachez que la Terre considérait quand même que Maharaj Prithu, c'est le fils de Maharaj Vena. Donc, parce que Maharaj Vena était son ennemi, donc Maharaj Prithu était le fils de l'ennemi. Quand même, ça jouait. Et donc, mais Maharaj Prithu était tellement déterminé qu'il a pris son arc, il a visé la terre pour la tuer. Donc, tout de suite, la terre a eu peur. Il a commencé à courir. Il a pris la forme d'une vache et il a commencé à courir. Donc, en fait, ça, c'est aussi un truc, je ne sais pas comment dire ça, un truc, une astuce qu'on utilise dans le combat, en fait. Dans le tournoi ou dans le combat, on utilise ça. En fait, on prend une forme qui nous sert de bouclier. Okay? Comme par exemple, plus tard, on va voir dans la même histoire de Maharaj Prithu, dès que le fils de Maharaj Prithu a attrapé Indra, Indra a pris l'apparence d'un sannyas. Okay? Et il a dit, je ne peux pas tuer un sannyas. Donc il a réfléchi. Donc la terre fait la même chose. Elle sait que on n'a pas le droit de tuer une vache. Tout de suite, elle a pris la forme d'une vache, mais elle a vu que Maharaj Prithu, il ne prend pas ça en compte. Il a commencé à courir. Donc, et elle a couru, en fait, elle a fait tout l'univers, hein, d'un univers à l'autre, d'un univers à l'autre. Et sûrement, ce n'est pas décrit vraiment, sûrement, elle a essayé de trouver une refuge chez les demi-dieux où elle est allée. Par exemple, si elle va sur la Lune, sûrement, elle doit chercher une refuge chez Chandradev. Si elle va sur Indra Loka, elle doit chercher une refuge, c'est Indra. Mais sûrement, tous les demi-dieux, ils ont dit, bah, là, c'est de la personne suprême. On ne peut rien faire. Donc, tu dois régler tes problèmes directement avec lui. Donc, et quand la Terre a vu qu'elle ne peut pas s'échapper et personne ne peut lui donner un refuge, elle est retournée vers Prithu Maharaj. Je vais lire la suite. 18 maintenant. S'adressant au grand roi Prithu, la terre dit: Ô roi prestigieux, toi qui connais les principes de la religion, toi qui es le refuge des êtres soumis, épargne-moi, je t'en prie. Tu es le protecteur de tous les êtres vivants. Tu as maintenant été couronné roi de cette planète. Donc, ce qui est intéressant, regardez, en fait, la Terre,
pouvait, dès le départ, elle pouvait faire ce discours, n'est-ce pas? Dès qu'elle a vu Prithu Maharaj avec sa flèche, elle pouvait faire ce discours. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a fait tout le voyage sur l'univers pour trouver quelqu'un qui peut la protéger. Mais elle n'a pas trouvé. Et là, elle a compris que seul protecteur, c'est Maharaj Prithu et personne d'autre. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu es devenu le maître de cette terre. Voilà pourquoi tu es obligé, ton devoir est protéger tous les êtres vivants. Allez, verset 19. La terre sous sa forme de vache poursuivit. Je ne suis qu'une malheureuse et n'ai commis aucun acte répréhensible. J'ignore pourquoi tu en veux à ma vie. Puisque tu es censé connaître tous les principes de la religion, pourquoi es-tu si malveillant à mon égard? Pourquoi souhaites-tu tellement tuer une femme? Donc, regardez ce qui est intéressant, c'est que elle n'a pas trouvé un refuge chez les Devas. Maintenant, elle cherche un refuge chez Dharma. Okay? Donc, elle veut être protégée par Dharma. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une suggestion comme quoi tu n'as pas le droit de me tuer parce que je suis une femme et je suis innocente. Et si tu es un protecteur de la religion, pourquoi tu me hais? Et c'est quoi qui t'oblige de vouloir la mort d'une femme qui n'est pas protégée? Verset 21. 20. 20. Même si une femme commet effectivement quelques péchés, nul ne peut porter la main sur elle. Et toi encore moins, roi bien-aimé, qui est si miséricordieux. Tu es un protecteur et tu te montres plein d'affection pour les malheureux. Donc, celui qui lit ce verset la première fois, il dit, mais non, c'est injuste. Comment ça, même si une femme a fait un péché, donc on n'a pas le droit de la châtier. Oui. Ici, c'est vraiment châtier ici. Physiquement châtier. Donc, mais en réalité, ne pensez pas que le codex, code moral, pas moral, non, le code judiciaire code judiciaire était aussi faible, qui était tellement faible qu'il n'a pas pris en compte cette nuance. C'était pas comme ça que. Imaginez une femme qui arrive et met une dynamite sous un immeuble et fait exploser un immeuble, et on dit bon, on n'a pas le droit de la toucher. En fait, il s'agissait d'un péché qui concernait sa personne. Okay? Par exemple, si elle mangeait les graines le jour des Gadashi, okay? Ça concerne sa personne. Okay? Ou si une femme fume une cigarette ou mange de la viande. Okay? Donc c'est un péché envers elle-même. Okay? Donc vous ne pouvez pas châtier. En général, selon les règles védiques, tous les représentants de la société n'avaient pas le même code pénal appliqué sur tout le monde. Okay? Par exemple, vous ne pouvez pas
appliquer le même code pénal sur les brahmanas et les kshatriyas. Vous ne pouvez pas appliquer sur un enfant et sur un adulte et sur un vieillard. Ce n'étaient pas les mêmes. Vous ne pouvez pas appliquer la même punition sur un homme libre et sur un esclave. Ce n'étaient pas les mêmes lois, en fait. Donc, on peut penser que c'était une discrimination, mais ce n'était pas une discrimination. On prenait en compte la nature de chaque être vivant. Parce qu'à l'époque védique, quelques millions d'années, il y a quelques millions d'années, la différence était vraiment flagrante. Par exemple, la différence entre l'homme et femme était flagrante. La différence entre un enfant, un adolescent, un jeune et un adulte était flagrante. La différence entre vieillard et un jeune homme, c'était flagrant. Aujourd'hui, en Kali Yuga, tout est tellement mélangé et presque sur le même niveau. Tu vois les adolescents qui marchent comme les vieillards, ils ont les mêmes énergies que des vieillards, ils ont le même enthousiasme que les vieillards. Les femmes et les hommes ont le même comportement, les mêmes goûts. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la loi est le même pour tout le monde. Tandis que ça nous fait comprendre pourquoi la loi de l'époque védique n'était pas comme ça, un pour tout le monde. Pour les kshatriyas, pour les brahmanas, pour les shudras, était différent. La punition n'était pas la même pour un adulte, pour un enfant, parce qu'il y avait une grande différence qu'on n'a plus aujourd'hui. Quand même, aujourd'hui, les enfants jusqu'à un certain âge, on ne les touche pas. Mais malheureusement, la crime est devenue tellement jeune, la délinquance et le crime est devenu tellement jeune que maintenant la jurisprudence est dans un impasse et qui ne sait pas quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, en sachant que la loi ne touche pas les enfants et les adolescents, qu'est-ce que le monde criminel fait? Ils le font, ils le mettent dans le business. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'homicides commis par les mineurs, voire les enfants de 10-11 ans. Vous imaginez comment c'est horrible. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la loi va les lâcher. Ils vont pas, et ils sont maintenant dans une impasse. La juridiction est dans un impasse, et ils pensent qu'est-ce qu'on doit faire. On va créer d'abord on va créer les prisons pour les mineurs. Après, on va créer pour les adolescents. Après, pour les enfants. Les bébés. C'est horrible. Vous imaginez, vous imaginez la crèche des assassins. Les petits bébés avec les chiens. Et tous rigolent comme ça, avec les numéros. Donc, et ici, dans ce verset, elle se montre en fait, la terre se montre comme quelqu'un qui connaît en fait le dharma et elle cherche en fait un refuge dans le dharma. Ok. Verset 21. Ô roi, je suis comme un solide navire et tout ce qui existe en ce monde se trouve à mon bord. Si tu me mets en pièces, comment échapperez-vous à la noyade, toi et tes sujets? Donc, quand la terre a vu que dharma ne marche pas non plus, donc elle peut pas en
fait trouvé un refuge chez Dharma, elle a fait un chantage. Elle est passée à un chantage pour montrer qu'en fait, si tu me tues, hein, on dit, si tu me tues, si tu mets un petit morceau, en fait, tu vas tuer aussi tous les êtres que je porte, tous les êtres vivants que je porte. Les hommes, les animaux, les arbres, etc. Tu vas les faire tout détruire. Hein. Comment tu vas faire pour me tuer et en même temps les sauver? C'est impossible. Donc, vous voyez, elle est assez intelligente, hein, la Terre. Et sur quoi, en fait, Maharaj Prithu était un grand connaisseur et de dharma, et de karma, et de chantage. Il connaissait tout. Et voilà pourquoi Maharaj Prithu a répondu. Le roi Prithu répondit à la terre. Ma chère terre, tu as transgressé mes ordres et mes lois. En tant que Deva, tu as accepté ta part de yajna que nous avons accomplie. Mais en retour, tu n'as pas produit une quantité suffisante de céréales. C'est pour cette raison que je dois te tuer. 23. Verset 23. Bien que tous les jours tu te nourrisses d'herbes fraîches, ton pis ne nous donne point de lait. Puisque tu te rends sciemment coupable d'offense, il est injuste de dire que l'on ne peut te châtier sous prétexte que tu as pris la forme d'une vache. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous voyez, Maharaj Prithu montre qu'il est encore plus grand connaisseur de dharma que la terre. Elle a dit que c'est pas que tu occupes juste la position d'une terre, tu occupes une position de demi-dieu, d'un deva. Et tu n'as pas le droit de recevoir les donations, les offrandes, les sacrifices, et ne pas répondre à ses attentes. Okay? Ça ne se fait pas. Donc, c'est ça qui me donne en fait le droit de te punir sans problème. Et en plus, tu manges en fait les herbes, mais comment ça s'appelle? Ton pis ne remplit pas du lait. Okay? Donc, d'une façon figurée, Maharaj Prithu explique en fait des choses qui ne marchent pas ou qui ne servent pas à son but, ce sont des choses inutiles. Okay? Comme par exemple, vous avez, je ne sais pas, un pommier qui ne donne pas des pommes, qu'est-ce que vous faites? Vous la coupez, vous griffez dessus une autre plante qui va donner des pommes. Okay? Donc, en effet, il explique que ne te mets pas dans une situation où tu es inutile. OK? Donc, OK, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce qu'après, ça change un peu. Dimanche prochain, on va continuer par le verset 24. Hare Krishna, si vous avez des questions. J'ai l'impression que la Terre, avec notre société, elle subit terrible qu'elle a subi l'époque de Maharaj Vena et Maharaj. On peut comprendre qu'elle était si vexée à l'époque de Maharaj Vena, alors qu'il n'y avait pas de personne qui lui jetait des mégots dessus, ou il n'y avait pas d'abattoir. C'est plus terrible de nos jours. La Terre, dans une de ces conversations, je me souviens plus c'était dans quel Purana,
il a dit que je peux tout supporter, sauf les mensonges. Hein? Sauf les mensonges. Je peux tout supporter sauf les mensonges. Donc, les mensonges, c'est pas juste, vous voyez, des petits mensonges, des grands mensonges. Il s'agit de grands. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que la Terre occupe une position d'une mère. Okay? Et elle considère que tous les êtres vivants qui se trouvent sur elle sont ses enfants. Même s'ils, comme Pazita a dit, même s'ils jettent des mégots, ils crachent par terre, etc., la terre supporte comme n'importe quel parent supporte quand ses enfants font des bêtises, etc. Mais quand les enfants commencent à mentir, elle les punit. En fait, les fautes, ce ne sont pas des péchés. Quand on fait une faute, c'est par exemple, vous cuisinez un gâteau et vous oubliez, c'est pas un péché. Gâteau à brûler, c'est pas un péché. Okay? Ou par exemple, par erreur, vous avez fait tomber le pot de fleurs et quelqu'un est passé en dessous et il est mort. Donc, c'est pas un péché. Okay? Le péché, c'est une mauvaise intention. C'est une mauvaise intention. Qu'est-ce que c'est? Intention. Hein? Une mauvaise intention. Quelle est la mauvaise intention? C'est de vouloir en fait détourner les choses à notre profit. Donc ça, c'est le péché le plus grave. Quand on essaie de détourner les choses vers notre profit. En fait, et autrement, ça s'appelle bhukti, la gratification des sens. Parce que dès qu'on voit quelque chose quelque part, tout de suite, on veut que ça nous sert, que ça nous appartient, que ça nous sert. Et ça, c'est le plus grand péché. Okay? En fait, quand on est attaché, beaucoup à la gratification des sens, on commence à mentir. Parce que ceux qui sont renoncés, ils n'ont pas besoin de mentir. Parce qu'on ment pour un profit, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi on doit mentir? Si on n'a rien à gagner, si on est complètement indifférent, ok? Donc, c'est pour ça qu'en fait, la Terre, elle nous pardonne. Elle nous pardonne, jusqu'au moment où il y a des grands et des graves mensonges. Elle commence à secouer comme ça. Et elle fait naître de différents cataclysmes comme tremblements de terre, comme les inondations, des choses comme ça. Et sachez, quand il y a une cataclysme quelque part, sûrement là, il y a des gens qui ont fait des choses, des graves mensonges, des grands délits, des grands péchés. C'est pour ça qu'en fait, elle veut arrêter. OK? Donc, si on commet en fait une action qui est un péché sans l'intention de commettre un péché, alors quelle est la réaction de cette activité? Est-ce que l'on va recevoir un karma négatif pour ce péché
inintentionnel, voilà, ce péché inintentionnel, est-ce qu'on reçoit le karma? Donc, même les péchés inintentionnels, il doit avoir des conséquences de retour, mais ce n'est pas le même. Par exemple, si par hasard vous écrasez un cafard, et si vous écrasez un cafard en le voyant exprès pour l'éliminer, et encore un autre effet, si vous marchez par exemple, je ne sais pas, dans la nature et voyez un cafard et vous commencez à courir derrière pour le tuer absolument. Les trois seront punis de différents degrés. Le pire, ce sera la punition quand vous courez derrière le cafard pour l'attraper dans la nature. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Rien. Il vit dans la nature pour lui-même, donc là, ce sera un péché grave. Mais si, par exemple, à la maison, vous avez beaucoup de cafards qui en fait, abîment, par exemple, la nourriture, contaminent, qui contaminent en fait l'alimentation, etc. Donc, vous le voyez, vous le tuez, c'est moins grave. Mais si vous marchez dans la cuisine et vous le écrasez sans le voir, c'est encore moins grave. Mais dans tous les cas, il y a un retour. Mais, si vous êtes un dévot et vous faites tout, même vous tuez ce cafard, parce que vous savez que ça va plaire à Krishna. Donc, Krishna enlève en fait tous les résultats, même si ce péché est inintentionnel. Inintentionnel. C'è, inintentionnel. Ok? Ok? Parce qu'il considère ça comme akarma. Alors, c'est en plusieurs parties. La première partie dit qu'en fait, il y a certaines personnes dans la société, généralement qui sont shunyavadi, ils expliquent que la loi de l'action et de la réaction est purement physique et elle n'a rien à voir avec notre intention. Donc un exemple, c'est en fait lorsque un enfant va mettre sa main dans l'eau chaude, même s'il l'a fait inintentionnellement, l'eau chaude va quand même brûler. Et on peut voir qu'en fait le karma il s'applique de la même façon avec l'enfant qui le fait intentionnellement ou l'enfant qui le fait non intentionnellement. Oui, mais quand un enfant fait ça pour faire plaisir à Krishna, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, un enfant. Par exemple, j'ai pas fini par exemple, un enfant qui s'appelait Prahlad Maharaj, il avait 5 ans. Quand on l'a jeté dans le ghee, donc le ghee ne l'a pas brûlé. Okay. Pourquoi? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, abandonne toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Et je vais m'occuper des suites de tes péchés. C'était ton verset.
Ok? C'est moi. Et il se pose la question en fait pour ce cas précis de l'enfant qui n'a pas la conscience de Krishna. En fait. Peu importe si ça peut être en fait un enfant d'un dévot. Ça peut être un enfant de dévot et Krishna, pour faire plaisir à son dévot, il va protéger son fils. C'est possible aussi. Can be also a child who is children of the devotee who have don't Krishna consciousness, don't have Krishna consciousness, but Krishna will protect the child even though the child put his hand in the hot water. Par exemple, Uttara, la maman de Parikshit Maharaj. Quand Ashwatthama il a lancé le Brahmastra pour tuer Parikshit Maharaj dans l'utérus de sa mère, dans le ventre de sa mère, donc Krishna est venu, il a protégé personnellement. Et pourtant, il l'a fait parce que Uttara était une pure dévote de Krishna. C'est pour ça que Krishna a protégé son fils. La question était que, par exemple... Là, je n'ai pas fini. La loi de karma marche. Soit c'est karma, soit c'est vikarma. Soit on fait les actes autorisés ou les actes non autorisés. Ça marche dans les deux cas. Mais il y a des fruits de karma qui arrivent dans quelques vies. Par exemple, l'homme, il peut d'un seul coup devenir pauvre. Et pourtant, il n'a rien fait, son affaire marchait très bien, etc. Okay. Mais parce que, par exemple, dans sa vie précédente, il a commis de certains actes qui devaient le rendre pauvre, mais le moment est venu quand il avait 43 ans. Donc le retour était quand il avait déjà 43 ans. Et on peut dire, mais non, il était un bon businessman, il faisait tout. Pourquoi, du coup, pof, il a fait faillite? Pourquoi? Parce qu'en fait, selon son karma, c'est venu comme ça. En fait, sans Krishna, personne ne peut échapper le karma. En fait, les Shunyavadis, ils aiment bien cette théorie. Comme ça, en fait, ils sont libres de tout point de vue moral. Vous comprenez? Parce qu'il dit, bon, c'est comme ça. Je ne suis pour rien. Mon corps agit comme ça. Mes sens agissent comme ça. Si j'ai violé une femme, c'est parce que mes sens, mon corps l'a fait. Moi, je ne suis pour rien. Si j'ai volé un vélo de quelqu'un, hein, je ne suis pour rien. C'est mon corps qui a fait, etc. C'est la matière qui travaille, en fait. C'est les trois gunas qui travaillent. J'en suis pour rien. C'est les trois gunas, etc. etc. Donc, Actually, what I understood that nobody defines what do you mean very much inactivity. Inactivity of all senses, inactivity from various kind of all kind of karma. And
it's the 0th level. It's the 0th level. 0 level. Zéro. 0 level. Il dit qu'en fait, Shunyava, de ce qu'il avait compris, c'était les personnes qui étaient très enclins à l'inactivité, à ne s'impliquer dans aucune activité ou aucune activité de sens. Oui, mais le problème, c'est qu'il mange. Yes, the problem is that they are eating. Il dort. Ils se défendent. Et ça, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, ils ne sont pas Shunyavadi. Ils ne peuvent pas être Shunyavadi. Ils seront Shunyavadi, vrais Shunyavadi, quand ils vont arrêter de manger. Arrêter de respirer, arrêter d'aller aux toilettes, parce que tout cela, ça provoque le karma. Actually, I must say, Himalaya, there are so much more. They do meditate for a long time without eating and without. Dans l'Himalaya, il dit qu'il y a beaucoup de moines qui ne mangent plus et qui ne dorment pas. Oui. Et qui font la méditation. Même ça, c'est une activité parce que l'homme peut faire 3 types d'activités. En fait, il peut faire activité à travers son corps grossier, à travers son corps subtil et par la parole. En fait, ces gens-là dont vous avez parlé, ce sont des gens qui ont arrêté leur activité grossière, l'activité verbale, mais ils n'ont pas arrêté leur activité mentale. Et l'activité mentale amène aussi le karma. Okay? Donc, ils ne sont pas Shunyavadi. No, actually, what happened, sometimes they reach at such a state that all mind activity also becomes stopped and several times when doctor came to them and doctor behind them they are a dead body. In all mind, no activity is there in their body, but still there. Il dit qu'en fait, il y a des yogis qui sont à un tel niveau qu'en fait, ils n'ont même plus d'activité mentale et lorsque les médecins les regardent, ils ont l'impression que c'est un corps mort parce que le corps a stoppé cette activité. Je vais répondre à ça et on doit aller parce qu'il est tard. En fait, l'âme a toujours une position active. Même quand l'âme se trouve dans Brahma Jyoti, c'est toujours actif, mais sans diversité. Appelé Nirvishesha. Ça veut dire sans diversité. Okay? Donc, mais quand même, c'est une activité. C'est une activité, en fait, prendre plaisir. Goûter le Brahmananda. Ça aussi, c'est une activité. Personne ne peut arrêter l'activité d'une âme. Vous ne pouvez pas arrêter le mental. Le mental, c'est un perpetuum mobile. C'est un mobile, en fait, c'est un mécanisme qui marche d'une façon constante, perpétuelle. Quand j'étais petit, peut-être dans mes vies précédentes, j'étais Shunyavadi. Je devais avoir 6-7 ans et j'ai essayé de ne pas penser. Ne pas penser. Et je dis, voilà, je ne pense pas. Et j'ai vu qu'en fait, je pense que je ne pense pas. Donc quand même, je pense. Donc, et j'ai arrêté cette expérience Shunyavadi. Donc on ne peut pas arrêter l'activité du mental et de la conscience. Parce que ces deux choses-là, ils fonctionnent tout le temps.
Parce qu'il suffit d'arrêter leur fonction, la perception de soi va disparaître. Ok, Hare Krishna. Sri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.